Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on fait le récap de l'actualité MMA pour cette semaine. On va parler de l'UFC Paris avec Nassourdine qui combat contre Dolidze. On va parler du PFL Paris et des ajouts de combat de la nouvelle carte. Et on va parler du changement au niveau du main event d'Ares. Ah merci Lazy Belka. Ça va ou quoi frérot? En forme? Ça dit quoi mon frère? Merci en tout cas pour le follow, merci pour la force. Welcome salam frérot, ça va ou quoi? Bon. Bon, je fais l'intro, hein. J'ai oublié. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, à lâcher un like comme d'hab. Mettez les commentaires, notifications. Pareil sur Twitch, on s'abonne, on met les notifications. Ce Prime, si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. Mais c'est le frérot, Lazy, Belka. Ça va ou quoi, Belka? En forme? N'hésitez pas aussi à me follow sur les autres réseaux, bien évidemment. Je récupère Abdul, il m'a raconté ton sauvetage dans la rue. Ah ouais. Je sais pas si je le raconte ou pas. Je sais pas s'il en a parlé Clément, donc j'ai pas envie d'en parler. Mais ah sacré Clément, ouais, purée. Bon, j'espère qu'il a passé un bon vol. Non, je sais pas. Vaut mieux que ça reste entre nous, hein. Entre moi et Clément, Belkacem et Abdul. Yo, Mystic Mac, ça vaut quoi? Merci Shine CSC pour le follow, ça fait plaisir. Il est comme ça, la mercenaire. Bon, on a pas mal d'annonces. Non, ça, c'est un peu personnel, donc j'ai pas envie trop d'en parler. Il en parlera Clément s'il veut, mais voilà. Salut Manafa, ça va ou quoi? Bon, on va parler d'abord du PFL avec l'ajout du combat d'Abdul. Bon, on s'y attendait en vrai, mais là je suis content. On va voir Abdul. Je pense que ça va être un co-main event contre. Attendez, je vais juste voir le nom que je l'écorche pas. Abdul. Tapologie. On va aller sur le tapologie d'Abdul. Abdul. Putain, Abdul. Putain, j'ai du mal avec le nom du frérot. Tapologie. On va y aller ensemble. Alors, attendez 2 secondes. Lazy King. Common vs Jack Grant. Ouais, Jack Grant. Gros adversaire. Ça va être cool, hein. En plus, c'est un bon grappleur. Bon, je pense qu'Abdul est meilleur en grappling, mais c'est pas un mec facile, hein, vraiment, hein. Les mecs le connaissent pas, mais vraiment, c'est pas un mec facile. Merci Bendo pour le follow. N'hésite pas à mettre les notifications à la chance Prime. Donc, qu'est-ce que... Ouais, ça a été calé Jack Grant, hein. Attention, les gars. 19-17, j'allais dire. 19-7, ça veut dire qu'il a énormément d'expérience. 31 ans. Gros finisseur. Donc, beaucoup de soumissions. 10 soumissions. 10 wins par soumission, quand même. Plus de 50% de ses finishes. Donc, il a fait Bellator, Cage Warrior. Donc, voilà, il sort de 3 victoire d'affilée, donc une en grappling. Sa dernière défaite, c'est contre Yann Gary à la décision, au Cage Warrior. Donc c'est pas un, comment on dit, comme certains diraient, enfin, je l'ai pas vu, mais c'est pas un plombier, quoi. Donc on va avoir un beau combat, je pense. Je pense qu'Abdul est favori, mais c'est le genre d'adversaire qu'il faut surtout pas, entre guillemets, sous-estimer. Welcome salam frérot, ça va ou quoi? Penses-tu du niveau de grappling à Dubaï? Il y a des clubs de JB, ouais. Il y a des clubs de JB là-bas. C'est pas le Brésil, hein, bien sûr, hein, à Dubaï. Il y a beaucoup de Brésiliens qui sont installés comme à Dubaï, mais ça reste pas le Brésil. Salut le Volk, ça va ou quoi? Il faut que je regarde la vidéo de Fight Mind là sur les systèmes défensifs. Hâte de voir ça. Donc, il y a des bons clubs de JB. Il y a des bons clubs comme Noguera. Il y a un autre club dont j'ai perdu le nom, je me rappelle plus le nom. Il y a des bons clubs où il y a du bon niveau en JJB. Donc n'hésite pas à venir si tu veux. Pas forcément pour faire un camp ou quoi que ce soit. Enfin, tu peux profiter de venir à Dubaï t'entraîner. De quoi, Manafa? Tu parles par rapport à Jack Grant? Donc voilà, on a le co-main event du PFL Paris avec Abdul. On a aussi Patrick Aberora. Attends, il a un surnom, les gars? Il a un nickname, Patrick, ou pas? Patrick. A. B. Abirora. Pourquoi je dis Abirora, moi? Donc, on va mettre son tapologie, les gars. Donc, qui est ajouté à la carte du PFL Paris. Donc, il est à peine à 1-0 en pro. Grosse expérience amateur, hein, les gars, quand même, hein. On critique.
Peut-être certains disaient que c'est trop tôt le PFL, mais les gars, il a combien de combats en amateur là? Comment on voit le nombre d'amateurs? J'ai la flemme de compter là. Il a 9 wins d'affilée quand même. Hein. Putain, ces 2 combats, j'aurais bien aimé les voir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 combats. 28 combats dans en pro, 27 combats en amateur. Donc qui intègre le PFL pour la carte du PFL Paris. Alors je pense qu'il va combattre en lightweight, ce qui serait logique pour moi. Il avait combattu en quoi là? C'est contre quoi il avait combattu en quoi là? Je pense que c'était en lightweight, la logique. Ah oui, Mugiwara. Désolé les gars, je regarde pas One Piece. On l'appelle Patoche. Pourquoi j'ai pas compris la blague les gars. Walaikum salam Aderous Masao. Ça vaut quoi? Mince, purée, je me suis trompé de scène. Il a combattu en welter monstrueux, Patrick, et en plus, il a la chance de s'entraîner avec GSP l'année dernière. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Même pour son combat pro, il a combattu en welter. Après, je pense que c'est plus un lightweight, honnêtement, Patrick. Je pense pas que c'est un welter pour moi. Enfin, je parle pour sa carrière pro. Il s'appelle Patrick. Ah, ok. Ouais, je vois la blague. Du coup, confirmer son one-shot avec le PFL. Pour Patrick, en soi, c'est logique. Pour moi, s'il gagne, après, il peut signer un multi-fight. Ça serait intéressant, en vrai, pour lui. Parce qu'il a une petite hype et tout. Je trouve que c'est... En vrai, franchement, il gère bien sa carrière. S'il gagne son prochain combat, en plus, son adversaire, c'est qui, là? Je vais pas regarder. On va regarder ensemble, les gars. Je sais pas trop aller voir. Je crois que c'est un Italien, un truc comme ça. Claudio Passella, 3 en pro. Ouais, petite expérience en amateur. Son dernier combat, c'était le 6 juin. Non, le 25 juin, pardon, où là, je suis fatigué. Après, on n'a pas trop les infos sur ses finishes. Je pense que c'est un adversaire grave à la portée de Patrick, en vrai. Hein. Parce que... Voilà, quoi. Après, je connais pas trop ces organisations, mais bon, je pense que c'est des Italiens. Il a perdu sur quoi? KO round 2. Ouais, il finit souvent ground and pound, donc il doit avoir une grosse pression. Ça doit être peut-être un mec qui lutte et qui travaille sur la pression. Ouais, c'est un lightweight, je pense que ça va être. Parce qu'il est lightweight, lui. Saladin peut combattre au PFL Paris ou pas? Je sais pas si t'as répondu ou pas. J'étais un pub. Non, Adam. Parce qu'il est encore. Il combat au KSW. Il est au KSW. Il combat. Les gars, il faudra en parler aussi pour Ramzan et Saladin. C'est qu'ils vont combattre en plein. Je sais plus si c'est fin avril, mais ils vont faire toute leur prépa sous le Ramadan, pendant le Ramadan. C'est possible même que la dernière semaine, je crois, c'est le camp, le KSW, les gars. Content pour lui, il a vraiment forcé pour avoir ce combat et ça a payé. Ouais, comme quoi, des fois, les gars, il y a des gens qui se foutaient de sa gueule. Et c'est passé, hein. C'est passé, en vrai. Hein. Il a négocié et voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que c'est important d'avoir une belle carrière amateur. Je trouve qu'il a parfaitement géré sa carrière. Hein. Ouais, ça sera en plein Ramadan, les gars, le KSW. Ça va être compliqué, hein, pour Salah et Ramzan. Mais je trouve que Patrick, c'est un des mecs qui, pour moi, c'est un exemple en termes de gestion de carrière. Grosse expérience d'amateur. Euh, Grosse expérience amateur. Il faudra en parler, les gars. Je vais en parler juste après de s'entraîner et tout pendant le Ramadan, surtout MMA. Grosse expérience amateur, grosse gestion de carrière. T'as des gens qui aiment pas forcément sa communication. Tu aimes pas. Mais comme je dis toujours, tant qu'on parle de toi, comme on dit, bad buzz is still buzz. Ça veut dire que même si on parle mal de toi, on parle quand même de toi, t'es vu. En plus, il a fait les championnats du monde, il a gagné les championnats du monde. Attention, les gars, les championnats du monde, c'est pas rien. Hein. Gagner les championnats du monde à MMA, surtout avec les Kazakhs et tout, qui luttent comme des fous et qui grattent les combats comme ça, c'est pas rien. Saladin, c'est sûr par contre. 3 dates et stats. Après, les gars, le Ramadan, avec le foot et le MMA, c'est pas du tout pareil. Hein. C'est pas du tout la même intensité. T'as les coups à la tête, t'as le cutting. Quand t'es déshydraté, faut pas oublier quand t'es déshydraté, les coups à la tête. Mais en fait, faut juste pas voir juste le combat et le cutting. Faut voir tout le cas en entier. Ça veut dire que tu vas faire des sparring.
Soit ils font leur sparring tard le soir. On va dire ils coupent, ils mangent, etc. Et ils font le sparring tard le soir, mais ça veut dire que ça va être très tard. Ça va être vers 22-23 heures parce qu'il faut digérer. Et encore, je suis gentil. Je ne sais pas du tout, on n'a pas eu d'infos sur le prochain combat de Saladin. Donc il y a le camp sous Ramadan, il va y avoir la perte de poids, ça veut dire que c'est encore plus dur à gérer. Tu as la sous-hydratation, ça veut dire que tu peux te blesser, tu as le cutting, etc., etc. Donc ça c'est dur les gars, surtout euh, c'est pas du grappling, c'est du MMA, ça veut dire que tu as des coups, etc., tu as la fatigue, tu as le mental, tu as tout ça à gérer quoi. Je pense que Ramzan ça va être en 70, la logique. Ça là je pense que ce sera en 66, hein. Après avoir. Parce que là, il a deux ceintures. Peut-être faudrait qu'il fasse un combat en 70 pour sa ceinture, non? Je sais plus ce qu'il doit défendre là en vrai. Je voulais parler de quoi? Aussi, on a un changement de. Après, on parlera à la fin de Nassourdine. On va avoir. Comment ça s'appelle? Un changement au niveau du combat. Attendez, faut que je retrouve. Purée, j'ai oublié. Théo Scott, les gars, je crois. Qui s'appelle. Purée, attendez. Parce que ça a été mis. Démarté. Peña. Ah. Non, ça n'a pas été mis. Est-ce que les gars, vous avez le. Est-ce que vous avez le nom? Visiblement, il s'entraîne pour être en 66. Ok. Apparemment, 66 kilos, mais pas encore d'adversaire pénal. C'est qui le prochain adversaire? Je crois que c'est Théo Scott, un truc comme ça, les gars. C'est ce qu'on m'a dit. Si vous avez les infos. Mince. Purée, je me rappelle plus. Me vole que Manafa, les gars. Vous, souvent, vous avez des infos, les gars. Envoyez-moi les infos, là. Attendez, je vérifie. Ah, j'ai plus purée le nom. De Demarte Peña, le prochain adversaire de Demarte Peña. Parce qu'en gros, c'est annulé le. Enfin, c'est annulé. Théo Scott. Ah, peut-être, ouais, comme ça, bien vu. Théo Scott. Je crois que c'est un mec qui était au PFL. Non, je trouve pas, purée. En gros, Abou s'est blessé à la nuque, je crois. Donc, il peut pas faire le combat contre Demarte Peña pour le main event d'Ares. Franchement, Ares, ils ont vraiment, vraiment. C'est chaud pour eux, en vrai. Payssangour contre Klinkhammer annulé. On a eu un peu la petite polémique avec la ceinture pour Virgil Hogan. On a eu. Ben là, on a Demarte Peña, Abou Younoussov qui a annulé. En vrai, en plus, ça aurait pu être un beau combat, en vrai, hein. Ceinture intérim contre ceinture. Je sais plus comment on dit. Ceinture indisputée, non? Comment on dit déjà, les gars, la ceinture officielle? C'était un beau combat. En plus, c'était à Arès Studio. On aurait pu voir à quoi ça ressemble. Je vais regarder la carte du Arès pour voir ce que ça donne. Arès. Là, j'ai vu qu'ils ont rajouté un combat féminin. Mais rien de plus, hein. Attendez, je vérifie. Je crois qu'elle est même pas sur Tapologie, la carte, les gars. Arès 20. Ah, si, c'est bon. On a que 3 combats pour le moment. C'est bizarre, hein. Ah non, c'est Arès 20. C'est Arès 19 ou Arès 20, là, les gars? Non, je crois que c'est Arès 19. Arès Fighting Championship. Arès 19, ouais, je me disais bien. Franchement, ça craint Arès, on n'a aucune visibilité sur l'avenir. En gros roster que tu ne fais jamais combattre 19. Quand on a parlé à Lopez, il s'est énervé en conférence de presse. Ouais, mais je trouve que c'est dommage en vrai, parce que c'est important de communiquer. On a. Ah purée, Donatello qui combat contre Sheriff Dram. Donc, à voir. Youssouf Binaté, je voulais le voir contre Mehdi Saadi. On aurait pu voir un petit banger. Mais c'est Luke Neal, je crois qu'il avait perdu contre Abou Younoussov. Ouais, voilà. Après, on a Aziz. Allez, oh là, les gars, bon, je vais rien dire. Aziz, gros palmarès en pied-point contre Mossab. Donc Mossab qui est en 5-1, qui avait perdu contre Azilder Badouyev.
Gros combat. Putain, dire qu'il devait combattre Azael, quoi. C'est un truc de fou, hein. Et le problème, c'est que c'était quand la dernière fois qu'il a combattu? C'était Ouais, c'était. Regardez, ça fait un an, hein. Un an hein, qu'il a pas combattu. Et Aziz, je crois que c'est son premier combat. Ouais, il vient du Muay Thai. Il a que des défaites là, malheureusement. Et il fait sa transition à MMA. Donc je pense que bon, Mossab, il va essayer de strike. Il va pas essayer de striker non plus avec lui, hein. Après, on a Hugo Guillon, Ilian Boafa, c'est vraiment le combat plutôt que j'attends le plus de la carte. John Kazneuil, Gaëtan Dambo. Il avait perdu, je sais plus comment, lui, disqualification, je crois. Jordan Zebo, Carlos Kraka, on va avoir la rédemption de Jordan Zebo et Demarte Peña contre Théo Scott, je crois, son prochain adversaire. Et j'ai vu qu'ils ont rajouté des combats filles. L'Arrêt Studio. Je pense qu'en fait, l'Arrêt Studio, les gars, pour ceux qui veulent des infos, moi, de ce que j'ai entendu, c'est que ça va être en mode un studio Canal+. Un studio Canal+, ils vont mettre une cage à l'intérieur, ils vont mettre du public. Ce sera plus du public VIP, parce que j'ai vu qu'ils n'ont pas parlé de... Ils n'ont pas encore vendu des places, donc je pense que soit ils invitent que des stars, ou ils invitent que des gens, on va dire, connus, soit ils vendent des places, on va dire, assez chères, à peut-être 100 euros, et tu fais partie du... Tu viens voir le truc d'Arès, quoi. Je crois que c'est à la nuque. En général, c'est pas ouf quand t'as les blessures au cervical. Un Apex du pauvre, quoi. Ah ouais, t'es dur, le Volk. Ouais, c'est un Apex style. Genre un peu comme l'UFC Apex. Exactement, title Eliminator. Je pense le vainqueur prend Hogan. En vrai, ça serait cool qu'on ait, ouais, soit Ilian Boafa, soit Virgile. Qu'on ait Virgile Hogan contre le gagnant d'Ilian Boafa et Gouguillon, ça serait la logique en vrai. Parce que on a, je vous montre, on va vous montrer. On a Ilian Boafa en 3-0, on a Hugo Guillon qui est en sec 1. Je trouve que les deux sont sur une bonne dynamique. Hugo Guillon, il enchaîne les victoires. En plus, il a eu pas mal de combats annulés à chaque fois. Contre Donatello, deux fois contre Donatello, une fois contre je sais plus qui c'est celui-là. Et on a un combat contre Ilian Boafa. Ilian Boafa qui a une petite hype 3-0. Donc voilà, à voir, hein. À voir, à voir. Pour moi, celui qui gagne, bah, c'est derrière, c'est ceinture contre Virgile, hein. Mais Arrête, partirait plus sur Virgile Robert Valentin. Ah, le blond, là, le viking, là. Nassour, ce sera vers quelle heure son combat? 3 h du matin, les gars. Comme salam, moi, ça vaut quoi? Ah oui, il faut parler Nassour, les gars. Nassour, on va avoir notre Nassour, notre bon Nassour qui combat ce soir. J'espère que ça va le faire, les gars. Dolidze, moi, j'ai peur, hein. The Russian Sniper. On va regarder combat. On va regarder le combat. On va regarder le Tapologie Nassour 12-4. En vrai, son Tapologie, bon, c'est pas dégueu, hein, les gars. Attention, c'est très bien de faire 12-4. Mais je trouve que ça reflète pas du tout son niveau à Nassour. Il est trop fort, en vrai, Nassour. Très, très fort, hein. Il perd contre Sean Strickland. Je crois qu'il a 2 défaites en début de carrière. Premier combat, il perd. Round 1, après, il a une défaite ici. Donc, 2 défaites en début de carrière. Ça, c'est un peu ce qui bousille on va dire son cher Dogs. Phil Hayes, comment on dit? Hayes, je sais pas comment on dit, les gars. Il perd la décision. Et après, Sean Strickland, pareil. Décision, malheureusement. Et Chris Curtis, il devait gagner ce combat. Mais bon, c'est comme ça. C'est vrai qu'il a eu beaucoup d'annulations, hein. Là, Chris Curtis, il devait déjà le combattre. Et il combat Dolidze. Là, Roman Dolidze, qui en 12-2, là aussi, il fait peur, hein. Qui a perdu contre Mervin Vettori, mais moi, je le vois pas perdre je le vois pas perdre ce combat. Franchement, je le voyais gagner ce combat. Il gagne contre Jack Hermansson, pardon, qui est très très fort au sol. Franchement, c'est un bourbier au sol. Et il a gagné l'adversaire que contre qui Nassour avait perdu. Mais bon, le MMA, c'est pas des maths. C'est pas parce que tu gagnes un mec qui a gagné que voilà, ça veut rien dire. Mais voilà quoi, on a 2 bourbiers là. 35 ans, quand même assez âgé. Nickname The Caucasian, géorgien. C'est un dur au mal, hein, lui. C'est vraiment un bourbier pur. À chaque fois, je me trompe de scène. Faut juste travailler sa gestion, mais c'était mieux contre que Christy. Ouais. Je pense que
Pour ceux qui savent, Nassour, il est très 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 fort en sparring. C'est un bourbier en sparring. Moi, je l'ai vu combattre en sparring, il est très fort. Mais en combat, je dis pas qu'il est pas à son top. Enfin, s'il est pas à son top niveau. Mais il manque ce petit truc qu'il a en sparring. Alors, je sais pas si c'est le stress ou il arrive pas à développer son jeu. Mais bon, comme Strickland, d'ailleurs, ça a été de pas demander un catch weight à 90 par exemple. D'ailleurs, le coach de Strickland était étonné qu'il ait pas demandé. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Après, peut-être ça s'est tellement fait vite qu'ils ont pas réfléchi à ça. Ça va, la bien vieilli. C'est un Géorgien, le Dolizé. C'est dommage la défaite contre Strickland. Ouais, après, c'est vrai que sa défaite contre Strickland, elle a bien vieilli, mais bon, ça reste quand même une défaite. Ça te bloque un peu dans ton ascension. Parce qu'au final, si Nassour avait gagné contre Strickland, il aurait pu avoir le title shot que Strickland a eu, quoi. En plus, l'UFC, je pense qu'il aime bien Nassourdine, parce qu'ils le mettent souvent en main event quand même, hein. Je pense que c'est vraiment un athlète qui veut le faire monter. Nassour va gagner ce soir, nouvelle team, une atmosphère plus saine. C'est possible, mais bon, des fois ça suffit pas, les gars, hein. Le finish contre Hermanson, je le montrerai bien là dans le stream, mais je vais me faire strike malheureusement. Merci Léo, au fait, pour le Léo Graph, pour le follow, j'avais pas vu. Et je sais pas pourquoi j'ai pas eu la notif. Merci Léo. N'hésitez pas les gars à mettre la notification. J'ai vu qu'il y avait 50% des gars qui avaient la notification sur Twitch. Vous ratez plein de streams à cause de ça. Mais Hermanson en plus je le trouve très fort, hein. Ça va bien se passer. Exactement les gars, stressez pas, ça va bien se passer pour Nassour. En vrai les gars, on va regarder l'UFC ranking. Vite fait, hein, rapide. Je crois qu'il est 12e ou 11e Nassour. UFC ranking. Regardez ça ensemble les gars. Alors. On va vous mettre ça. Papa, l'UFC ranking. Alors. Nassour 11e. Dolidze, ah non, 8e. Normalement, si Nassour gagne, il passe ici. Dans cette zone-là. Je sais pas s'ils le feront passer devant Khamzat. On verra bien. La logique, ce serait quand même. Les deux là, ils combattent pas. Si Roman Dolidze il perd, il descend. Il descendrait, je pense, de 2-3 places. Soit il prend la place de Nassour, soit il passe en dessous de Khamzat. Et Nassour passe au-dessus ou en dessous de Khamzat. Il serait top 8 ou top 9. Après, Allen, je crois qu'il va combattre contre je sais plus qui. J'ai oublié contre qui va combattre Allen. Normalement, on devait avoir Paulo Costa contre Robert Whittaker, mais on n'a rien. Et j'ai entendu que le Jared Cannonier voulait affronter Khamzat Chimaev. Donc potentiellement, il passe top 7, top 8. Nassour, la logique. Il manquerait peut-être un combat avant on va dire de prétendre au titre, je pense. Après, tu as toujours des surprises. Mais si par exemple Nassour, il fait un gros finish contre Dolidze, par exemple round 2, round 1, il était un gros KO, je pense que potentiellement, il peut prétendre au titre à l'UFC Paris. Après, peut-être que ça serait tôt. Mais parce que Khamzat Chimaev, je pense qu'ils veulent quand même le laisser devant. C'est toujours officiel, Costa. Costa Whittaker, c'est le 17. Allen, il combat contre Vettori. Ah, voilà. C'est ça la problématique. On remet. Donc, ouais, j'avais oublié qu'il combattait Vettori. Donc, Allen Vettori. Si Vettori gagne, je pense qu'il passe top 3. Si Robert Whittaker combat pas. Sinon, top 4, etc. Et si Allen. Bah, voilà, c'est ça. En fait, ils prennent cette place-là. En fait, c'est la problématique, c'est ça. Après, ces mecs-là sont pas trop vendeurs. Vettori, il a déjà combattu, je crois, Adesanya en plus, non? Je sais plus. Ouais, je crois qu'Adesanya, il a combattu Vettori. Oui, j'avais un doute. Donc, ça serait soit Allen. La priorité, c'est Khamzat Chimaev, je pense. Et après, Nassour. Parce que le problème, c'est que Whittaker, s'il gagne, on aura encore un combat. Ouais, je sais pas en vrai. Whittaker, Duplessis. Ben, Duplessis a déjà gagné Whittaker. Donc en vrai, cette KT là, elle est compliquée, hein. Oh là là, ça me donne mal à la tête. Personne n'achète de pay-per-view en Europe à part les Anglais. S'il gagne, je vois bien Vettori Mauve à Paris. Ouais, c'est vrai en plus que je crois que ça fait un moment qu'il devait combattre Vettori contre Nassour. Allen combat contre Vettori. C'est toujours officiel Costa. Title à Paris, je pense pas. Pas de pay-per-view. Ouais, mais ils le font bien à Abu Dhabi, hein. Ils le font bien en Angleterre. C'est vrai que les Anglais, ils payent plus les pay-per-view. Mais bon, je pense qu'à Abu Dhabi, ils payent surtout. En fait, si
si Benoît gagne son combat, potentiellement, ils peuvent faire un pay-per-view à Paris. Parce que si Benoît gagne, moi, honnêtement, il mérite le title shot. Si surtout il finit. Après, il y a toujours Oliveira, Tsaroukian. Mais tu pourras avoir un pay-per-view à Paris, en vrai. Vitiru. Malheureusement, c'est pas un produit vendeur aux US. Et en vrai, les pay-per-view, moi, je déteste ça. T'imagines, les gars, je sais plus, c'est 90 $ ou 60 $. Mais c'est pour une soirée. Pour 5 combats. C'est super cher, les gars. Ouais, c'est vrai qu'il y a Geiji. Mais si Geiji perd contre Holloway, c'est un truc. Je pense pas qu'il va perdre, mais bon, c'est jamais. Ouais, Vettori, il a perdu 2 fois contre. En vrai, pour moi, les prioritaires pour le titre, ça serait Khamzat. Et, et c'est tout, quoi. Ouais, heureusement, il y a tout ça, quoi, les gars. Après, moi, je vous avoue que même maintenant, les grosses cartes, je les regarde le matin en replay. Ou moi, vu que j'ai +3, mais des fois, si je me lève tôt, je peux regarder la main card. Par exemple, si je me lève à 6h, 7h, ben, j'ai la main card qui commence. Part des Américains prennent le pay-per-view à plusieurs. Bah, c'est trop cher, les gars, le pay-per-view en vrai. Faut lui donner son title shot à Khamzat, ça y est. Moi, le problème, c'est que cette histoire du UFC 300 avec Khamzat et ses problèmes de visage, j'y crois plus trop, moi. Gaethje et Lowe vont sortir combat sur Sivir. C'est ça le problème. C'est que j'ai peur qu'en fait, il y ait trop de blessures sur le combat et qu'il puisse pas combattre à Paris après. Khamzat 67, c'est fini, je pense. Demain, j'aurais pu prendre 3 ceintures. 3 ceintures, les gars, c'est ambitieux. Hein. Pour moi, Khamzat, actuellement, il a pas le niveau pour prendre 3 ceintures. Parce que je dis pas que Kamaru Usman, Kamaru Usman, c'est très très dur. Mais faire split décision en 84 contre Kamaru Usman, je dis pas que c'est une contre-performance. Mais quand tu vas tomber contre des mecs qui sont très très solides en 84, comme Duplessis qui physiquement, c'est des tueurs à gages. Ils ont peut-être pas le niveau de lutte de Kamaru Usman, mais je pense que Duplessis c'est pas dégueu en lutte, attention. Hein. Pay-per-view, non, c'est pas les places, c'est en gros tu payes pour avoir accès à la main card, pour pouvoir regarder la main card à la télé. Moi, c'est chaque UFCR française en entier. Toi, t'es chaud, Mystic Matt, putain. Les gars, j'ai des problèmes, comment on dit, d'orthophonie. Holloway, je le vois mal se poser contre Gaethje. Pareil, pourtant, je le kiffe, Holloway, mais ça va être dur. Hein. Gaethje, en fait, Gaethje, je le vois plus fort partout, à part en dehors du volume et peut-être du fight IQ. Mais il tape plus fort, il est fort sur les kicks, et je pense qu'Holloway, si t'arrives bien à gérer, à faire des low kicks, à faire des dégâts dans les jambes, il pourra pas mettre trop sa boxe en place. En France, tout le monde regarde sur Telegram, ça va être un problème pour le futur niveau attractivité business. Ben, il faut peut-être aussi penser au prix, peut-être. Peut-être si RMC arrive à caler des soirées à 5 balles ou 4,99, ça serait plus intéressant, quoi. Le problème, c'est que tu fais payer des gens et ils regardent le truc en direct à 3h du matin. Ça fait chier, quoi. Si t'es pas blessé à la main contre Ousmane, ouais, c'est possible. Mais ça, après, pour moi, ça, c'est pas une excuse, les blessures. Parce qu'ils sont tous blessés. Kamaru Usman, il a les genoux en miettes. Khamzat s'était préparé pour Costa aussi. Oui, les gars, attention, je dis pas que c'est une contre-performance, attention. Je dis pas le contraire. Mais bien évidemment qu'il s'était préparé pour un boxeur, etc. Mais il faut pas oublier que Kamaru Usman, il était prévenu quoi, 1 semaine et demie, 2 semaines à l'avance. Il s'est tapé le voyage. Donc décalage horaire plus fatigue, etc. Voilà quoi. C'est le moins cher niveau abo. En Portugal, c'est 30 € pour l'UFC chaque mois. Tu veux dire pour l'UFC Fight Pass ou pour le pay-per-view aussi? C'est pas une contre-performance, mais ça veut jamais un title shot. Ouais, moi je pense qu'il lui faudrait, par exemple, un combat contre Adesanya. Ça serait top, un combat contre Adesanya, parce que ça fait longtemps qu'il se cherche. Et celui qui gagne, eh bien, il prend son title shot. Parce qu'Adesanya, s'il gagne son prochain combat, il mérite un title shot, parce que ça reste Adesanya. Et Kamaru Usman, s'il gagne Adesanya, il gagne le top 2 actuel de la KT. Donc, il mérite son title shot. Regarde l'UFC comme sur AMC. Moi, je suis d'accord avec toi. Point d'interrogation sur Khamzat. Et puis, la problématique de Khamzat, c'est que si tu lui... Là, actuellement, s'il a la ceinture, il va combattre quand? Il combat qu'à Abu Dhabi pour le moment. On a un UFC en Arabie Saoudite qui arrive, mais pour le moment, c'est pas un pay-per-view.
je pense que potentiellement à l'avenir, ça sera un peu perdu parce que les Saoudiens vont mettre l'argent. Parce qu'il y aura la concurrence avec le PFL en Arabie Saoudite. Donc ils seront obligés d'avoir des cartes attrayantes. Et en plus, ils vont faire le même principe. Des combattants du Moyen-Orient et des combattants du pays de l'Est. C'est ce qu'ils vont faire comme à Abu Dhabi en fait. Des mecs du Moyen-Orient, du Caucase, des Russes. Mais ça fera que 2 fois dans l'année. Pour le moment, on le voit qu'une fois, Hamzat. Et pour moi, ça, c'est un truc, il faut vraiment qu'il trouve une solution. Après, peut-être qu'il s'en fout, lui. Mais s'il veut que la catégorie soit compétitive au niveau des ceintures, pour moi, le champion, il doit combattre 3 fois dans l'année. 3 fois, c'est le top. Des fois, s'il se blesse, il n'y a pas de souci. Par exemple, pour moi, les meilleurs exemples, c'était Volkanovski et, et comment il s'appelle? Et Adesanya. Le problème, c'est que même, ils combattent peut-être trop. Et ils n'ont pas le temps, en fait, de se récupérer, de se rentraîner normalement pour progresser, de faire des camps, en fait. Et si Ramzat voulait juste make money be happy, c'est possible. Et ça me choquerait pas. Adesanya, je suis exactement d'accord avec toi, le Volk. Je pense qu'Adesanya, merci Yannick TZ pour le follow, ça fait plaisir. N'hésitez pas, on met les notifications, subprime si vous avez Amazon Prime. Voilà, abonne-toi. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, les gars. Merci Yannick pour je sais pas comment on appelle ça. Mais je suis d'accord avec toi, Adesanya, très gros problème au niveau du nombre de combats. Je pense que c'est ça qui a fait que contre Strickland, il a perdu. Il n'a pas eu le temps de bien récupérer après son dernier combat contre Pereira, de se rentraîner tranquillement. Il doit repartir sur des camps, etc. Et c'est dur, les gars, de se préparer pour un 5x5. Surtout qu'en plus, quand tu es champion, tout le monde se prépare pour toi. Mais toi, tu peux pas te préparer pour tout le monde. Donc à chaque fois, tu es obligé de réadapter ton game plan, ton style, etc. Tandis que les autres, c'est un peu plus facile, on va dire. Ramsat combat pas ça, on ne le voit jamais, c'est qu'au Moyen-Orient. Ben ouais, c'est ça le problème. Il faudrait qu'il trouve un système. Un truc pour ses visas, hein, parce que ça va être trop relou à force, on va pas se mentir. Hein. Moi, je veux pas vous mentir, ça me fait chier. Hein. Moi, je veux pas un champion qui combat une fois. Hein. Pour moi, c'est minimum 2 fois ou 3 fois si on peut. Après, il faut pas que ce soit trop non plus. Il faut aussi laisser les champions récupérer. C'est pour ça qu'ils ont besoin, pour moi, de 4 mois entre chaque combat, quoi. Puis il a l'air tellement bien financièrement. Ah, il est trop bien. Hein. En plus, les gars, il a eu la nationalité émirati. Donc, je vous explique. Quand t'es émirati, les gars, tu payes pas tu payes pas la santé, rien du tout. Ça veut dire que t'as même pas besoin de mutuelle. Tu payes pas l'école pour tes enfants. Ça veut dire s'il ramène sa famille ici, ses enfants, ben, ils sont tranquilles. Parce que l'école ici, c'est cher. C'est un budget. C'est entre 8 et 15 000 euros par an. Donc, si tu as 3-4 enfants, c'est vite un budget. Ils payent pas 0 impôt, rien. L'électricité, ils payent rien. L'électricité et eau, ils payent rien. Ils doivent même pas payer 30 euros par mois. L'essence, je crois qu'ils ont des prix aussi. Gaz, pareil, ils ont des prix. Vous m'avez compris, quoi. Tu penses que c'est pourquoi le Teaser 300 qu'il met Hamzat? Ben, je sais pas, j'ai vu Adesanya mettre 300 aussi, non? Peut-être qu'ils teasent aussi les mecs qui sont forts en communication. Mais ça serait ouf, en vrai, un Hamzat Chimaev Adesanya pour l'UFC 300. On parle beaucoup d'une ceinture d'un Belal, comment il s'appelle? Oh là là, Edwards. Mais bon, trop d'inconnus avec Ramzat, on ne sait pas s'il veut combattre ou est-ce qu'il veut faire avec sa carrière. Ouais, on a l'impression qu'il veut pas continuer trop longtemps, hein, je pense, Ramzat. Ça m'étonnerait pas qu'il prenne sa ceinture, il fasse une défense de titre. Peut-être redescendre une fois en 77 pour avoir 2 ceintures. Et après arrêter, hein. Un peu comme a fait Khabib, arrêter tôt et voilà quoi. En vrai, moi ça me dérange pas en soi. Parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Euh, mais, euh, mais à voir, à voir, à voir. Ou sinon, moi j'attends aussi Thomas Spinal, Cyril Gann comme combat là. Khamzat Chimaev Adesanya. Après Belal, Léon Edouard, je dis pas non. Hein. Mais un Shafkat Colby aussi. Miam miam miam. Michael Chelsea, qui a le même management que Duplessis, a dit que son management était déjà en train de négocier pour un combat contre ici pour l'UFC 300. D'accord. Ah, ça serait bien ça. Et une ceinture Connor Chandler pour une nouvelle KT entre 70 et 77. J'ai vu que, comment il s'appelle, même Time parlait d'une nouvelle Balti sur le toit du monde. Merci pour le follow, frérot.
N'hésite pas à mettre la notification. Toujours pareil. J'ai vu qu'il parlait de MMA Time d'une nouvelle catégorie. Mais je pense pas que ça arrivera parce que Dana White est vraiment contre ça. Après, il était contre les combats féminins, il les a bien intégrés. En fait, le problème de faire une autre catégorie, ça veut dire que tu as un autre champion à gérer, tu as une autre catégorie à gérer. C'est relou, quoi. Mais en vrai, pour moi, ça serait bien qu'il y ait. En vrai, ça serait le top. C'est qu'on ait deux catégories intermédiaires. Ça serait 74 et 81. Et qui remonte l'autre catégorie en 85 ou 86. Là, les middleweight, ça serait 86. Tu laisses 93 après. Tu mets 81 et 74. Et tu enlèves la 77. Flyweight en zéro visibilité. Ouais, mais ça, c'est le problème. Ouais, ou 80. Ouais, ça serait bien. Par exemple, pour des mecs comme Baïsangour, 80 ou 80, ça serait top. Hein. Ouais, on verrait plus de triple champion. Après, moi, je suis pas fan des triple champions, des trucs comme ça, parce qu'après, il faut défendre les ceintures et c'est compliqué. Mais, mais c'est possible, ouais. Après, compliqué, quoi. 70, 75, 80. Après, ça ferait trop de KT, les gars. Ça serait compliqué à suivre. Plus il y a de KT, la boxe aussi, c'est un peu à cause de ça que c'est difficile à suivre. C'est qu'il y a beaucoup d'organisations. T'as les catégories en plus. Donc, c'est chiant. Pareil, à l'UFC, tu commences à mettre encore plus de KT. Au niveau de la lisibilité, c'est beaucoup plus relou, en fait. Et t'aurais beaucoup trop de champions qui disent allez, je veux une deuxième ceinture ou une troisième ceinture. Ah, c'est horrible à suivre le Brave à cause de ça. C'est bien les catégories intermédiaires parce que ça permet aux combattants, pour ceux qui sont des fois trop à la limite au-dessus, mais de pouvoir descendre et vice-versa, entre guillemets. Moi, je trouve comme ça, c'est bien, mais c'est vrai que peut-être une catégorie intermédiaire, soit entre 70-77, soit entre 77 et 84, et tu décales. Par exemple, la 77, tu la passes à 75, et tu mets une catégorie à 81, et tu remontes la catégorie 84 à 85-86. Et tu laisses 93 là aussi. Sympa la vidéo sur le camp d'entraînement de BSD. Ouais, je l'ai pas vu en entier. Mais, euh, mais c'est cool, c'est cool. Franchement, hâte de voir le combat. En boxe, un champion à 8 ceintures. Ouais, c'est trop, les gars. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Et c'est vrai que je trouve que Benoît Sani, il communique peu là, hein, par rapport à son combat. Nabil, président de l'UFC SVP. Ah les gars, moi en fait, je suis trop gentil pour être président de l'UFC. Je pourrais pas être président de l'UFC. Les gars, faut être méchant. Regardez Dana White, il est sans pitié. Hein. Seul truc que je reproche à l'UFC, je pense, c'est il y a deux choses. C'est les entrées. Je trouve que ça manque de show un peu. Un peu à la boxe anglaise, il pourrait faire des trucs comme ça. Ou pas forcément comme au catch parce que ça serait trop. Et c'est pas non plus du divertissement, ça reste du combat sérieux. Mais euh, la communication et le délire des interviews journalistiques. Je trouve que les journalistes, ils n'ont pas assez de liberté au niveau des questions, des thèmes abordés, etc. Franchement, des fois, par exemple, quand ils parlent du PFL, les journalistes, t'as Dana White, il se braque direct. Il dit, ouais, Nani, PFL, c'est de la merde, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Tu sais, il pourrait discuter, il pourrait dire, ouais, mais le PFL, les gars, à côté de nous, c'est rien, les gars. Je sais même pas pourquoi on parle du PFL. Je trouve, il est méchant avec les journalistes. En mode, ouais, toi, tu me casses les couilles avec ta question, tu vois. Comme le PFL avec Doumbé. Ouais, peut-être. Ah ouais, les ring girls aussi, je trouve ça pas ouf, mon perso. L'UFC estime à combien? Les gars, pour ceux qui ont les infos, peut-être le Volk, Manafa ou Mystic Mat. Mystic Mat. Je sais plus c'est combien la valeur de l'UFC. Si Mamov gagne de l'Elysée, tu penses que ce sera quoi le chemin le plus raide vers la ceinture? Adesanya. Hmm, Ikram, il combat quand, les gars? Attendez, on va regarder ensemble l'UFC Ranking. Ils voulaient faire un Ikram contre Nassour. Je pense qu'Ikram, ils veulent le faire combattre contre Khamzat. Ah non, il est même pas dans le top 15, Ikram. Wesh. Je pensais qu'il était top 15, un truc comme ça. Ah ouais, c'est compliqué, les gars. Ouais, c'est pareil, cette catégorie, les gars. Oh là là. Khalil Country. Khalil Rountree. Pourquoi j'ai dit Country, moi? J'aimerais bien qu'il remonte celui-là, là. Je l'aime bien, ce type. C'est un barjon.
Ça, c'est bien les stats qu'ils ont intégrés hein, depuis quelques années. Hein. Takedown accuracy. Il en a rien à foutre des takedowns, lui. Ah putain. Ah, ça tape pas beaucoup par contre. Ça se voit, le mec, il a de la force. Hein. Alors, merci Zach pour le suivi puré. Je me suis trompé de truc. Hein. Merci frérot. N'hésite pas à mettre la notification. Subprime, les gars, pareil sur YouTube. Mettez des likes, s'il vous plaît. Mettez des likes, des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez du stream. Comme d'hab, des informations, des débats. Et moi, je vous réponds. Hein. Si vous regardez mes vidéos YouTube, je réponds quasiment à tout le monde. Je devais prendre Anthony Hernandez. Mikram est malade. Du coup, il est remplacé par Kopilov. Plus d'1 milliard de profils l'année dernière pour donner des 20K. Après, les gars, ouais, enfin, Wassim, on va recentrer le débat et après, on va s'arrêter là parce que c'est intéressant. Je défends pas l'UFC, loin de là. Pour moi, le système UFC, il faut qu'il y ait des modifications et des gros changements à ce niveau-là. Mais ça reste une entreprise. Je vous donne un exemple. Sur une carte, on va dire un UFC Fight Night. Là, par exemple, ce soir, UFC Fight Night, il y a de l'investissement qui sont faits. Il y a des gens qu'il faut payer. Il faut peut-être qu'ils louent la salle à chaque fois. Il faut payer les athlètes. Il faut payer tout le staff. Faut payer le commercial, etc. Les ads. Si tu commences à trop payer les combattants, ben, tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent. Enfin, tu perds de l'argent. Tu perds pas de l'argent, mais tu gagnes moins d'argent. Et la problématique d'une entreprise, c'est quoi? C'est de maximiser les gains. 15% est reversé aux combattants, c'est ridicule. Les autres sports, c'est voir. Ouais, mais c'est pas pareil, parce que le problème du MMA, c'est que c'est un sport solitaire, c'est pas un sport collectif. Ça veut dire que les équipes, etc., elles peuvent pas se regrouper. Il n'y a aucun intérêt en fait pour les athlètes, surtout, par exemple, je vous donne un exemple. Pourquoi les champions, ils parlent jamais mal de l'UFC, etc., des salaires, tout ça, tout ça? Parce qu'ils sont bien, ils les mettent bien. Et c'est toujours pareil, quand tu as une grosse part du gâteau, tu te dis, mais les autres, j'en ai rien à foutre qu'ils aient une petite part, moi. Tant que j'ai ma grosse part, je m'en fous. Pour moi, c'est pour ça qu'Ngannou, faut le respecter. Parce qu'il a parlé, après il voulait partir, etc. Mais il parlait déjà, c'était déjà, il y avait des complications au niveau des négociations. L'UFC n'est pas en profit sur les Fight Night hors Apex. Ouais, voilà. C'est de l'investissement, des fois je pense à perdre. Moi j'y connais rien, là, j'ai pas les chiffres, etc. Ils peuvent te cut si tu parles, c'est possible. Après, je défends pas l'UFC, attention. Mais il faut pas oublier que ça reste une entreprise, les gars. Et c'est pas un sport collectif, c'est pas le football. C'est pas. Pour moi, tant que les stars, elles parleront pas, tant que les Khamzat Chimaev, ils parleront pas, tant que les Adesanya, ils parleront pas, tant que les Islam, Conor, ils parleront pas, ça avancera pas, les gars. Parce que c'est eux qui mettent la pression à l'UFC. C'est pas le top 15 ou le top 20 qui gagne pas énormément par rapport à l'investissement qui va parler ou un autre qui va parler, qui va mettre pression à l'UFC. Ils vont te dire, t'es pas content? Casse-toi. On en a des mecs comme toi, on en a plein. C'est les champions qui doivent parler, c'est les stars qui doivent parler. Tant que les stars ils parlent pas, et bien il se passera rien. C'est aussi les gars, on critique l'UFC, mais aussi il faut peut-être critiquer aussi les combattants. Eux ils sont les Conor, les Justin Gaethje, les Oliveira, etc. Les Islam, ils prennent des gros billets. Donc pourquoi je parlerai? Pourquoi Daniel Cormier parle pas? Pourquoi John Jones il parle pas? Les gars, c'est aussi il faut être solidaire quand t'es combattant. C'est ça le problème. Si t'es égoïste, eh ben ça avancera pas. Tu penses, des fois, ils payent des athlètes en soum-soum. C'est possible qu'ils leur donnent des petits bonus non officiels. Je crois souvent, des fois, quand il y a eu des grosses guerres ou des grosses blessures que le mec s'est tué, mais il s'est blessé, ils lui donnent un petit bonus. Mais ils en parlent pas. Imamov, s'il détruit de l'Elysée, petit call-out Canonnier ou Whittaker, ça, t'en penses quoi? Canonnier, c'est pas du tout intéressant pour Nassour. Je pense qu'un Vettori, c'est plus intéressant. Ou Whittaker. Mais Canonnier, c'est pas vendeur. Taylor a été cut sans aucune raison. C'est pas pour son style de combat, les gars, Taylor. Sans critiquer, hein. Ngannou disait qu'il avait fait un crédit quand même pour s'entraîner. Non, c'est possible. Je pense plutôt qu'ils leur font des passes D sur des contrats sponsors. Ouais, voilà, peut-être. J'espère que le procès va aider les combattants. Ben, je sais pas comment ça va se passer. J'ai pas trop suivi, les gars. Hein. Franchement, le truc délire du procès, j'ai pas trop suivi. Donc, je sais pas. Il y a juste Ngannou qui a parlé, mais ça suffit pas. Nassourdine, faut qu'il prenne le perdant de Whittaker vs Costa. S'il se fait ce combat-là, je suis sûr qu'il va se faire, les gars. Whittaker plus dangereux que Izzy pour Nassour, pour moi. Ah, non, les gars, Adesanya, c'est fort, hein. Mais Whittaker, c'est fort aussi. À voir son combat contre Costa. À voir s'il a évolué, s'il a pris des leçons, on va dire, du combat contre Duplessis.
Costa, s'il annule, faut qu'il aille se faire foutre. Moi, pour moi, si Costa il annule, ça y est, faut que l'UFC le tège. Ça y est, c'est bon. Faut arrêter avec lui. Il annule. Il capote un co-main event à l'UFC Abu Dhabi. Là, il capote un autre combat. Là, ça y est. Faut qu'il saute. Faut qu'il saute. On en parle peu aussi, les gars, mais on a le vol qui combat bientôt contre Topuria. On en parle peu, mais les gars, pour moi, c'est un des meilleurs combats actuellement annoncés. Hein. Volkanovski, et qui est le chauve ultime, et qui est le nez ultime contre Topuria. Vous savez pas comment je vais déguster le combat. C'est n'importe quoi. En vrai, ce combat, là, actuellement, j'ai pas de combat qui me hype plus, je parle en termes de niveau. Là, je réfléchis. Je parle en termes de niveau pur, hein. Mais Volkanovski Topuria, les gars, je sais pas, je réfléchis. Mais je crois qu'il n'y a rien de mieux, hein, les gars. C'est vraiment le combat. Franchement, en vrai, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Je vois quand même Volkanovski favori. Je le vois plus complet. Défensivement plus propre que Topuria. Topuria, il est très fort offensivement en boxe. Mais défensivement, des fois, il fait des erreurs. Et je trouve qu'il prend pas mal de dégâts. Après, je le vois pas faire la différence en lutte contre Volkanovski. Pareil en grappling. Pour moi, ça va être une décision. Pour moi, c'est serré, ça va être un combat serré. Ils sont tellement bons de chaque côté. Merci. Oula. Ah ouais. Il m'a sorti un truc. Ouais. Ah ouais, il m'a sorti un truc, les gars. Merci. Thank you, Kaesh et Tans. Mais je sais pas ce qu'il m'a raconté. Hein. Il va se faire humble. Faudrait vous trouver un autre surcoté après. C'est un son. Ah. Vas-y, virez-moi ce guignol, les gars. Moi, je lui dis merci comme vous. Putain, je suis un barjo. Je croyais qu'il me parlait de Robert Whittaker, moi. Quand il m'a dit, je suis un fou, moi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il me raconte? Allez, virez-moi les fashion, là, mettez-vous sur le côté. Après, Topuria, c'est fort. Hein. En vrai, si pour moi, Volkanovski, il tape Topuria, même à la décision, les gars, pour moi, ça y est, il faut le montrer dans le top 5 des GOAT à l'UFC. Hein, dans le top 5 pound for pound all time, les gars. Il nous a sorti son son. Je pense que c'est un mec qui fait sa pub, là. Mais il faudra respecter... Bon, on respecte Volkanovski, mais il faudra vraiment mettre du respect sur son nom. En vrai, c'est le plus gros danger dans la comté pour Volkanovski, c'est vrai. Holloway, quand même, hein, les gars. On parle... Enfin, Holloway, on n'en parle plus trop, mais... Holloway, il a juste perdu contre Dustin Poirier. Attendez, je vais regarder. Et Volkanovski, je crois. Hein, Holloway. En vrai, on n'en parle pas d'Holloway, mais pour moi, c'est du très 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 haut niveau, les gars. Holloway, Max Holloway. Les gars, c'est... Ah non, 25-7. Je suis un fou, moi. 3 défaites contre Volkanovski, une contre Dustin Poirier. Ah oui, Conor McGregor, j'avais oublié, je suis un fou. Ah oui, 2 fois contre Dustin Poirier. Ouais, 2 fois. Et après un amateur. En vrai, il a une carrière, ce mec. C'est n'importe quoi, hein. 32 ans. Il a seulement 32 ans. 25-7, le mec. Et il a pris des bourbiers. Hein. Il a pris des bourbiers, regardez. Hier, Rodriguez, il a gagné. Qatar, il a gagné. Quand il perd, c'est Volkanovski ou Dustin Poirier. Brian Ortega, il gagne. José Aldo, Anthony Pettis, Charles Oliveira. Les gars, on dort trop sur Max Holloway. On dort trop sur Max Holloway. Exactement. Jamais pris de KO, jamais pris de knockdown. Et je crois qu'en lutte, je crois que j'ai pas le souvenir, il prend un takedown. Il a dû en prendre, mais je vais regarder ses stats. On va regarder ensemble si on les a. Il doit être dans l'UFC ranking en plus. On va regarder les stats du père Max Holloway. Max Holloway, il est là, mon petit. On n'a pas les défenses de takedown. Ah si, 60%. Takedown, 80% de takedown défense. Il fait des longs combats en plus. Hein. Il passe 87% de son temps ouais, debout. 5% au sol.
C'est la clé pour moi en vrai. Après, c'est dur de l'amener au sol, Max Holloway, les gars. Ouais, c'est pas la même, hein, les gars. Quasiment un peu plus de 7 coups par minute. C'est énorme. Volkanovski lui a volé un combat. Ouais, c'est vrai. Enfin, après voler, c'est pas lui qui décide, hein. Pareil, Kelly, je pense qu'il va nous sortir en son. Non, merci Kelly, mais j'espère que tu vas pas nous sortir en son de rap là encore. N'hésite pas à mettre la notification, subprime. J'aimerais pas voir l'état du cerveau de Holloway. Ouais, c'est vrai qu'il a pris beaucoup de coups quand même. Si contre Connor, il se fait contrôler sur le troisième round, car Connor change de game plan, car il s'est fait croiser sur le combat. Ah, je savais pas qu'il s'était fait le croiser. Il a encore de lâche, mais il est trop fort, lol. Ouais, c'est vrai. Comme quoi, des fois, hein. Qu'est-ce que tu dis, Volk, sur le vol de combat de contre Holloway? J'ai pas eu ton retour, hein. C'est un combat serré, mais oui, faut arrêter de crier au vol. Après, au vol, non. En vrai, c'est vrai que c'est plus à l'interprétation. Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire, Nabil? Je peux pas dire plus, les gars, stressez pas, ça va bien se passer. Bon, on va s'arrêter là, les gars. On est à quasiment 55, plus de 55 minutes de stream. On a fait un bon stream, les gars. Vous êtes comme là au rendez-vous, ça fait plaisir, hein. D'ailleurs, quand il y a les frérots, à chaque fois, ça fait plaisir. En tout cas, ça fait plaisir que vous soyez là. Là, je vais me taper, les gars. Allez, vous abonner à la chaîne Fight Mind. Euh, je vais regarder leur nouvelle vidéo là sur les systèmes défensifs qui est sorti. Fight Mind. J'ai dit Fight Mind. Fight Minds, pardon. Excusez-moi pour mon anglicisme. Il a vu la prime qui va toucher pour le PFL. Non, les gars. Les gars, arrêtez de croire que je suis riche ou que je vais devenir riche. Parce que Sangor, il va prendre un gros chèque au PFL, les gars. La vidéo est très cool, tu vas te régaler. Ah, ça m'étonne pas, hein. Je suis en train d'écrire deux vidéos pour hyper Doumbé Baki. Ah. Et d'ailleurs, ah oui. Ah oui, on va en parler de ça, les gars. La dernière fois, je regardais la vidéo de Fight Minds qui parlait du game plan que devait faire Baki contre Doumbé. Et il devrait même pas. Bon, il fait de l'éducation, Chris, donc il a raison. Mais il parle, il dit ouais, il y a des gens qui vont dire ouais, mais tu fais beaucoup de vidéos sur Baki Doumbé. Merci Lazy Prince pour le follow, les gars. Ça fait proche, les gars. Merci pour le follow, frérot, et félicitations pour les championnats à Paris. Et hâte de te voir, hâte de te voir dans la cage encore une fois. Merci, frérot. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et franchement, la vidéo là sur le game plan de Baki qui devait faire contre Doumbé de Fight Minds, ça a été super intéressante. Et ils font un gros travail d'éducation, Fight Minds. Bon, les gars, on va s'arrêter là. 1 heure de stream. Moi, il faut que j'aille bosser un peu quand même. Merci d'avoir été là, les gars. Je vais mettre comme d'hab le replay sur YouTube. Sur YouTube, on like la vidéo, on commente. N'hésitez pas à mettre les notifications sur Twitch, sur YouTube. À me follow sur les réseaux en bas, les beaux gosses, Manafa et Mystique. Exactement. Stream de beaux gosses, les gars. N'hésitez pas sur YouTube, les gars, dans ma description, j'ai des programmes. Ils sont encore en promo, j'ai toujours pas enlevé la promo, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez des programmes personnalisés ou du suivi personnalisé, venez me contacter en DM. On se suit sur les réseaux, les gars, Twitter, Insta, TikTok. Allez suivre le Volk sur Twitter, allez suivre Lazy Prince sur Insta, sur TikTok, sur Twitter. Donnez de la force aux combattants. On a aussi, voilà, j'en ai parlé en début de stream, mais allez donner de la force à Abdul, à tous les combattants français en Assour et tout. Et voilà, on se dit à la prochaine, les gars. Allez, ciao, ciao.